Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous parler des Google Docs dans la version moderne. Donc cette formation fait immédiatement suite à celle sur les Google Docs avec l'ancienne version. Vous allez pour ce faire aller sur votre navigateur et vous allez vous mettre sur l'adresse de Google et après vous êtes connecté, vous irez sur les 9 carrés que vous voyez ici. Là où mon curseur se transforme en main, ce sont les applications Google. Cliquez avec le bouton gauche de la souris. Vous voyez bon nombre d'applications Google, dont YouTube, Gmail, Drive, etc., Google Chrome. On continue à descendre par le biais du clic gauche maintenu et on voit Docs. On va cliquer sur Docs avec le bouton gauche de la souris. Donc on va attendre que l'interface des Google Docs s'ouvre et je vais vous montrer une présentation de Google Docs et de ce qu'il est possible de faire. Moi je suis connecté car il y a l'icône me correspondant et vous allez voir l'interface avec dès à présent, comme vous pouvez le voir, vous pouvez créer un document avec le signe plus. Nous verrons un peu plus tard le signe plus également. Vous disposez ici, par défaut, d'une galerie de modèles et l'interface de Google Docs va s'afficher. Vous pouvez voir les modèles de CV, ici, de lettres, de propositions de projets, de brochures, de rapports, etc. Vous pourrez vous en inspirer pour créer les vôtres et vous pourrez naviguer dans la galerie de modèles. Donc, on voit ici qu'il y a d'autres modèles, comme le CV suisse, Sérif, Corail, Vermante, auteur contemporain, etc. D'autres lettres encore. Vous pouvez dérouler la liste. Vous avez dans professionnel 10 propositions, notes de réunion, des brochures, des notes, des newsletters. Cela peut vous inspirer. Vous avez une section enseignement avec rédaction, rapport, des fiches de lecture, des notes de cours, des plans de cours, etc. On va revenir au début en remontant et on peut revenir en arrière en cliquant sur et on retrouve où on était au début. Vous avez ici 3. Nous allons cliquer dessus avec le bouton gauche de la souris et ici vous pourrez masquer tous les modèles, mais ici nous allons les laisser tels quels. Sinon, si vous voulez les masquer, vous cliquerez avec le bouton gauche de la souris dessus. Nous avons ici des documents qui ont été créés. Vous avez leur nom, leur date, et pour chacun, il y a 3 points verticaux. Lorsque vous faites un clic gauche de la souris dessus, vous pouvez renommer le document, le supprimer ou l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous pouvez ainsi visualiser chacun des documents présents dans Google Docs en faisant dérouler
l'ascenseur par le biais du clic gauche maintenu et vous verrez tout ce qu'il y a. Nous sommes ici en affichage grille. On peut se mettre en mode liste en cliquant sur le bouton du même nom et vous verrez donc les noms des documents avec leur date de dernière modification. Vous avez l'icône qui correspond au type de document. Ici, ce sont des documents Word, comme vous pouvez voir. Et de la même manière, vous avez les 3 points qui vous permettent de renommer, supprimer ou ouvrir dans un nouvel onglet. Pour vous remettre en mode grille, cliquez sur le bouton du même nom. Et vous aurez un aperçu donc de chacun des documents qui sont présents dans Google Docs. Dans A à Z, ce sont les options de tri. Vous pouvez trier par titre de la page, dernière modification par mois ou dernière ouverture par mois. Il vous suffira de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur chacun des choix qui pourraient vous intéresser. Voyons ici donc cette icône qui vous sert à ouvrir un fichier. Donc vous avez ici mon Drive où il y a des fichiers que vous avez créés peut-être. Vous avez partagé par mois si vous en avez partagé. Ici, pas de partage. Vous avez ceux qui sont suivis. Vous avez les documents récents. Ils vont s'afficher au bout d'un instant et vous les verrez en déroulant la liste avec l'ascenseur. Les voici. Vous avez la possibilité, bien sûr, lorsque vous êtes sur un document, de cliquer dessus. Le bouton ouvrir s'active et vous pouvez ouvrir le document en effectuant un clic gauche de la souris dessus. On va ouvrir un document pour vous montrer que cela fonctionne. On va prendre celui-ci et on va faire ouvrir. Alors, si cela ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas, c'est que il s'agit d'un document récent, mais qui n'est peut-être plus sur l'ordinateur, qui a été donc éventuellement copié sur un disque dur externe. Donc on va voir s'il s'ouvre. S'il y a un message d'erreur, ça voudrait dire qu'il a été enregistré ailleurs. Mais là, vous voyez que c'est en train de tourner. Donc on va voir si on peut l'ouvrir. Effectivement, on peut l'ouvrir et on peut dérouler chacune des pages de ce document. Il faut attendre que ça s'affiche car le document est plus ou moins long. Voilà. Donc maintenant, on va revenir en arrière en cliquant sur la flèche. Donc, nous avons vu comment ouvrir un document dans Google Docs. Vous avez les informations en bas sur le nombre de pages du document. Vous pouvez aller zoomer, dézoomer. Et donc, on retourne maintenant. Donc, j'ai dû appuyer trop
souvent sur la flèche, donc je retourne dans Google Docs qui se trouve ici. Voilà. Vous voyez que ici apparaît des informations comme quoi ça va s'ouvrir. Ça va prendre un petit peu de temps pour s'ouvrir. Donc ici à l'interface des Google Docs, et donc je vais poursuivre toujours sur cette dernière icône qui se trouve ici, qui permet d'ouvrir un document pour vous montrer ce que je ne vous avais pas encore montré. On va attendre que la page s'ouvre. Voilà, donc on a vu mon drive, on a vu partager avec moi, on a vu suivi, on a vu récent, et maintenant vous voyez qu'il y a aussi importer. Ici, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir importer un fichier de votre ordinateur ou d'une clé USB qui est connectée à votre ordinateur ou d'un disque dur externe ou par exemple d'un autre appareil qui serait connecté à votre ordinateur, et vous pourrez sélectionner un fichier sur votre appareil pour pouvoir l'importer. On va faire un exemple. Par exemple, sélectionner un fichier. On va aller, par exemple, choisir une photo. C'est pas forcément du texte, ça peut être une photo. Par exemple, on va cliquer sur ouvrir. L'importation est en cours, comme vous le voyez. Et donc, on va attendre que s'ouvre. On voit ici le nom de l'image au format PNG. On va attendre que l'interface fasse son travail. Vous voyez le même icône tournant que tout à l'heure. Ça veut dire que c'est en train de... Et l'image apparaît ici. Vous la voyez ici. Vous voyez tout en haut des icônes. Vous pouvez choisir avec, et vous avez une liste ici de suggestions d'applications tierces. Vous pouvez associer à d'autres applications si vous voulez. Ici, vous pouvez ajouter un commentaire. Ici, vous pouvez imprimer. Ici, vous pouvez aller télécharger, qui est donc le contraire d'importer, donc c'est-à-dire la récupérer de l'endroit où c'est stocké, c'est-à-dire maintenant dans vos Google Docs, pour pouvoir le télécharger sur votre ordinateur. Ici, vous avez d'autres actions avec les 3 points verticaux. Vous pouvez donc partager, organiser, activer le suivi, renommer. Vous pouvez donc aussi gérer les notifications de commentaires, envoyer des commentaires,
intégrer un élément, signaler un abus et voir les détails. Dans Détails, vous avez donc le type de fichier dont il s'agit bien d'une image, vous avez ses dimensions en pixels, sa taille en kilo-octets, son emplacement dans mon drive, sa date et son heure de dernière modification et de création, le propriétaire. Vous pouvez ici ajouter une description en cliquant sur le crayon, et là vous voyez qu'un curseur clignote. On va taper lion et licorne. Donc s'il y a une faute, on la corrige. Voilà. Et donc, quand on clique en dehors, on voit que la description a bien été prise en compte. Pour fermer les détails, cliquez sur la croix. Vous avez ici la possibilité de voir le nom de l'utilisateur, c'est-à-dire du vôtre, avec votre adresse mail. Vous l'avez vu brièvement. Vous pouvez zoomer en avant, vous pouvez dézoomer. Ici, je vais cliquer une seule fois, retour en arrière. Et j'attends que l'interface se remette à jour. J'ai donc ici toujours les documents par défaut. J'attends que s'affichent en dessous les documents par titre. Ici nous avons donc les documents Word. Ici nous avons encore des documents Word. Et vous voyez que lorsque vous êtes en bas de page, vous avez le signe plus ici. Et vous pouvez créer un document ici. En cliquant sur ce bouton, c'est le même qui se trouve ici. On va donc attendre de voir ce qui se passe lorsqu'on clique dessus. Pour moi, j'ai déjà cliqué dessus. Je vais donc attendre qu'il y ait une modification. Sinon, vous pouvez essayer de tenter votre chance en réappuyant sur ce bouton. Transfert des données depuis apparaît. Donc, justement, c'est en train de fonctionner. Il vous faut attendre qu'une modification se fasse. Et là, effectivement, voilà à quoi ressemble un Google Doc. C'est un peu comme un traitement de texte. Ici, on va taper un texte. Donc, voilà, ça peut prendre un certain temps pour s'ouvrir en fonction de ce qui tourne sur votre ordinateur. Voilà, on continue.
normalement, si rien ne tourne en arrière-plan et que vous avez une très bonne connexion, ça va plus rapide. Vous avez donc ici un titre que j'ai mis. Comme de la même manière qu'un traitement de texte, vous pouvez le mettre en forme en changeant donc la police de l'air. Vous en aurez peut-être même que vous ne connaissez pas. Je ne connaissais pas Comforta, mais Comforta, on va voir. Et on peut changer la taille, bien sûr. Vous pouvez utiliser les tailles intermédiaires qui sont bien sûr pas marquées. En cliquant ici, on va se mettre en 13 par exemple, qui n'est pas marqué. Et on appuie sur la touche Entrée. Et ça vous met bien en taille de 13. Ici, vous avez le B pour bold qui signifie gras, I italique, le U de underline pour souligner. Vous pouvez changer la couleur du texte. On va choisir ici une autre couleur, par exemple rouge. Voilà, ça fonctionne bien. Vous pouvez surligner. On va prendre ceci, surligner. Vous pouvez choisir une couleur de surlignage parmi celles-ci, ou vous pouvez aller sur personnaliser et vous aurez ici les codes hexadécimaux qui correspondront à ce que vous avez choisi qui apparaît. Donc après, libre à vous de sélectionner et de copier quelque part ce code hexadécimal et vous pourrez l'utiliser éventuellement dans d'autres types de logiciels. On va cliquer sur OK pour voir ce que cela donne. Voilà. Vous pouvez ici aller à la ligne. Ici, c'est pour insérer un lien. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez une feuille qui apparaît. Vous tapez le lien ici. Vous pouvez mettre un texte qui correspond au lien. On va mettre http www.google.fr. Dans le texte, on va taper Google et on va appliquer pour voir ce qui se passe. Sauf qu'ici, en fait, il y a eu des chevrons qui sont apparus. Donc, on va aller ici. On va supprimer la mise en forme. Et on va aller donc supprimer les caractères qui ne sont pas bons. Et on clique en dehors. Et là, ça y est, lorsque vous passez le curseur de la souris, vous avez le nom du site qui apparaît et vous pouvez aller cliquer dessus pour vous y diriger. Ici, sur le signe plus, vous pouvez ajouter un commentaire. Vous avez le raccourci clavier qui lui correspond. Touche CTRL plus ALT maintenu plus M. Ici, vous pouvez insérer une image. Donc, on va voir comment ça fonctionne. On va dessus. Vous pouvez l'importer depuis l'ordinateur, la rechercher sur le web, la rechercher depuis le drive, vos photos, à partir d'une URL, c'est-à-dire d'une adresse internet, ou d'un appareil photo qui serait connecté. On va aller sur rechercher sur le web. Et on va mettre donc
cette image, si je peux la sélectionner, donc voilà, ça sera un petit peu mieux pour le confort visuel. Vous avez ici les recherches d'images. On clique ici et on tape Google. On va prendre la première qui apparaît, on va pas chercher longtemps. Voilà, elle est sélectionnée. Et on appuie sur le bouton Insérer qui figure ici avec le bouton gauche de la souris. On attend que ça se charge et la photo en question a bien été insérée depuis la recherche que nous avons effectuée. Vous avez toujours les alignements. Vous avez le raccourci clavier qui correspond à aligner à gauche, aligner au centre, aligner à droite, justifier. Ici, on va prendre tout ce texte, va le centrer. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de mettre des interlignes. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner ça, le titre plus le lien, et on va mettre une interligne double pour changer. Voilà. Et voilà qui est fait. Vous avez toujours les listes numérotées. Vous pouvez donc voir les listes que vous pouvez choisir. Vous voyez donc le raccourci des listes numérotées sur les Google Docs. Touche CTRL plus majuscule plus 7. Ici vous avez les listes à puces. Vous pouvez choisir parmi celles-ci. Ici vous pouvez diminuer les retraits. Et vous avez le raccourci. Augmenter le retrait, vous avez le raccourci. Et ici vous pouvez donc, après avoir sélectionné un texte, supprimer la mise en forme et vous avez le raccourci clavier touche CTRL maintenu plus l'anti-slash. Et on retourne donc ici. Si on clique dessus, on arrive à la 11, alors qu'ici on est en Comforta 13. Dans Édition, vous pouvez modifier le document directement, suggérer des modifications si vous êtes un utilisateur extérieur et que vous travaillez donc en collaboration. Vous pouvez afficher, lire ou imprimer le document final. Et vous avez ici annulé, CTRL Z, rétablir, CTRL plus Y. Vous pouvez imprimer par CTRL plus P, qui marche pour toutes les applications. Ici, vous pouvez vérifier l'orthographe et la grammaire. Et vous avez le raccourci clavier, touche CTRL plus ALT plus X. Ici, vous pouvez appliquer un format. Ce que nous allons faire, donc, je prends ce texte, je prends appliquer le format, qui ressemble à reproduire la mise en forme de Word. Je sélectionne le texte à mettre en forme et je retourne ici quand je clique bien en Comforta 13. Ici c'est pour le zoom. Vous pouvez ajuster à la fenêtre ou choisir les pourcentages de zoom ici ou aller le taper pour avoir votre zoom personnalisé.
Vous avez le menu Fichier, où vous avez donc Partager, Nouveau. Vous pouvez créer un nouveau document ici, ou à partir d'un modèle, ou à partir d'une feuille de calcul, d'une présentation, d'un formulaire, d'un dessin. Vous pouvez ouvrir un document avec CTRL+O, créer une copie, envoyer par email en pièce jointe, télécharger aussi. Vous avez donc ici les documents qu'il est possible de télécharger, les fichiers Word en DocX, les Open Documents, les formats de texte enrichi, les documents PDF, le texte brut, de par exemple du bloc-notes en .txt, les pages web en HTML et les publications EPUB. Vous avez les historiques des versions. Vous pouvez afficher l'historique des versions. Vous pouvez renommer. Vous pouvez déplacer. Si vous voulez déplacer votre fichier à un autre endroit, ajouter un raccourci dans Drive, placer dans la corbeille, publier sur le web. Vous pouvez avoir un détail du document. Dans langue, vous irez choisir la langue dans laquelle vous voulez travailler. Vous avez la configuration de la page, je vous laisserai y aller. Vous avez l'aperçu avant impression, vous avez de nouveau imprimé ici. Dans détail du document, lorsque nous cliquons, nous avons l'aperçu avec l'emplacement, le propriétaire, la date de modification, la date de création. On clique ici pour fermer. Dans le menu édition, vous retrouvez annuler et rétablir. Vous pouvez couper, copier, coller sans la mise en forme. Tout sélectionner, rechercher et remplacer, CTRL+H. Par exemple, on va le faire. On va rechercher le mot didacticiel et on va le remplacer par formation ou alors tutoriel comme vous le voulez. Formation. Vous pouvez respecter la casse, c'est-à-dire la différence entre les majuscules et les minuscules. Rechercher à l'aide d'expressions régulières. Vous aurez de l'aide pour savoir à quoi ça correspond. Vous pouvez ignorer les caractères diacritiques latins, par exemple ceci. Si vous avez plusieurs occurrences du même terme, vous irez sur tout remplacer. Sinon, pour remplacer une seule fois, cliquez sur remplacer. Maintenant, c'est devenu grisé. Il y a marqué 0 sur 0. On va voir si le remplacement a été effectué. On clique sur fermer. Et nous avons effectivement le mot formation qui est apparu à la place de didacticiel. Dans affichage, vous êtes ici en mise en page. Vous pouvez vous mettre en mode édition, suggestion, affichage. Vous pouvez laisser d'afficher la règle comme elle y est. Afficher le plan du document, vous avez des raccourcis clavier. Afficher la barre d'outils d'équation, ça pourrait être intéressant si vous faites des équations. Vous pouvez afficher les sauts de section. Vous pouvez vous mettre en plein écran ici. Dans insertion, vous pouvez insérer des images et vous avez ici les choix des tableaux. Vous pouvez choisir ici en passant la souris jusqu'à ce que vous désirez comme nombre de lignes et de colonnes. Donc tableau, dessin, en créant un nouveau ou à partir de Drive, graphique, en barre, en colonne, en ligne, en secteur, ou depuis Sheets, qui est un autre type de document de Google. Vous pouvez insérer une ligne horizontale. Donc, par exemple, ici, après Google, on va se mettre ici, on va dans Insertion, ligne horizontale, et une ligne horizontale apparaît bien. Vous pouvez aller
insérer des notes de bas de page et vous avez le raccourci clavier. Vous pouvez insérer des caractères spéciaux, des équations, des en-têtes et pieds de page. Vous avez les raccourcis clavier. Vous pouvez insérer des numéros de page. Vous avez d'autres options. Vous pouvez voir les nombres de pages. Vous pouvez insérer des sauts. Un lien. Vous avez le raccourci clavier et un lien d'une page. Commentaire est inactif, mais donc vous pourrez le faire. Vous pourrez insérer et signer une table des matières si vous avez créé un document avec de nombreux chapitres. Dans Format, vous avez Texte et vous retrouvez les raccourcis clavier correspondants pour gras, italique, souligné, barré, exposant, indice. Vous avez les tailles. Vous pouvez augmenter la taille de la police en effectuant ce raccourci clavier. Touche CTRL plus majuscule plus le point pour diminuer la taille. Touche CTRL plus majuscule plus la virgule. Vous pouvez mettre en minuscule tous les lettres en majuscule ou majuscule au début de mots. Dans Outils, vous avez Grammaire et Orthographe, où vous pouvez vérifier l'orthographe et la grammaire. Vous retrouvez le raccourci clavier correspondant. Vous pouvez laisser de souligner les erreurs. Vous pouvez aller sur un dictionnaire personnel où vous mettrez vos propres mots. Dans Nombre de mots, si je fais CTRL plus Maj plus C, ou si je clique dessus, j'aurai l'indication quant au nombre de pages, au nombre de mots, au nombre de caractères, au nombre de caractères sans les espaces. Vous pouvez également afficher le nombre de mots lors de la saisie en cochant la case correspondant avec le bouton gauche de la souris. Fermons ceci. Donc nous étions dans Format, peut-être, je ne me rappelle plus. Donc on va voir. Vous avez Format texte. Voilà, style de paragraphe. Donc dans les styles de paragraphe, vous les voyez tous. Vous pouvez aller dans les options. Vous pouvez aller aligner et mettre en retrait et vous avez tous les raccourcis qui correspondent. Vous pouvez agir sur les interlignes. Vous pouvez mettre des espacements avant et après le paragraphe. Vous pouvez choisir un espacement personnalisé que vous aurez donc choisi vous-même. Vous pouvez rattacher au paragraphe suivant, ne pas laisser en ligne isolée, empêcher les lignes isolées, vous verrez la différence. Vous pouvez insérer des colonnes. Donc ici, 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 pour du texte, généralement, un texte en un seul bloc, en 2 colonnes, en 3 colonnes. Vous pouvez insérer des puces et numéros, liste numérotée, liste à puces, en-tête et pied de page, numéro de page, tableau, image. Vous pouvez supprimer la mise en forme, vous pouvez mettre des bordures et des lignes. Dans Outils, où nous étions donc tout à l'heure, vous pouvez mettre le nombre de mots, examiner les modifications suggérées, comparer les documents, ce qui est une fonctionnalité nouvelle. Si par exemple vous avez 2 documents qui portent à peu près le même nom avec des données similaires, ou alors tout simplement une version ancienne d'un document et la version moderne, vous pourrez comparer les documents pour voir quelles sont les modifications qui ont été apportées. Ici vous avez Explorer, Objet associé, vous avez accès à un dictionnaire ici. Donc quand on clique dessus, on peut aller rechercher dans le dictionnaire. On va fermer. Dans Outils, vous pouvez également traduire le document, ce qui peut être intéressant s'il est dans une langue que vous maîtrisez mal. Vous avez des préférences, des paramètres d'accessibilité, vous avez des modules complémentaires avec des fonctionnalités avancées de doc que l'on peut ajouter. On peut aller télécharger des modules complémentaires. Enfin, dans Aide, vous avez les aides Google Docs que vous pourrez donc aller consulter.
Voilà, vous avez les plus lus, vous pouvez les voir, vous pouvez parcourir tous les articles, accéder à un forum d'aide, envoyer des commentaires ou alors rechercher dans le centre d'aide ce qui vous intéresse comme manipulation. Vous avez formation ici, et là, l'onglet s'ouvre avec un centre avec des supports de formation et des articles d'aide pour Google Docs. Je vous laisserai le soin de voir s'afficher tout ce qu'il y a. Vous avez des informations ici, les fonctionnalités de base, les aides mémoire, les modèles, les guides pour améliorer la productivité, des conseils, de l'aide. Voici les premiers pas vers avec Doc. Vous avez les aides mémoire, les modèles, les guides pour améliorer la productivité avec tout ce que vous pouvez faire, les astuces, les conseils de débutants, intermédiaires, avancés. Et vous pouvez interagir en vous disant si ces informations vous ont été utiles en cliquant oui ou non. On va fermer cet onglet, on va retourner dans Aide. Par le biais du clic gauche, vous pouvez voir s'il y a des mises à jour qui peuvent être effectuées en cliquant sur mise. Donc ici, apparemment, vous avez les mises à jour qui ont été effectuées avec les dates. Novembre 2019, il y a eu ceci, septembre 2019, août 2019, etc. Dans Aide, vous pouvez signaler un problème, signaler un abus ou une atteinte au droit d'auteur, règles de confidentialité, vous pouvez les visualiser. Vous avez les conditions d'utilisation. Enfin, ce qui peut être très utile, vous avez les raccourcis clavier ici. Et vous les voyez tous. Pour les mises en forme du texte, vous irez dérouler toute la liste et les voir tous. Donc après, libre à vous de faire des copies d'écran et de les enregistrer pour pouvoir les garder, ou alors d'aller les visualiser tout le temps. Vous avez les raccourcis clavier pour la mise en forme du paragraphe, avec des objets, édition, navigation, menu et commentaires. Donc c'est très intéressant. Ici, vous pourrez ouvrir l'historique des commentaires si vous en avez eu. Enfin, à côté d'aide, vous avez l'indication comme quoi la dernière modification du document actuel a été faite il y a 9 minutes. Vous pourrez partager ici. Ici, c'est réservé à mon usage exclusif. Nous avons vu donc un panorama complet des Google Docs avec une présentation de ce qu'il y a dedans, et nous avons vu comme un Google Docs avec tous les menus correspondants. Cette formation complète sur les Google Docs dans sa version moderne est terminée, c'est à vous.